Bonjour et bienvenue, amis Bélier, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2025. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors je tiens quand même, amis Bélier, à vous souhaiter un joyeux anniversaire pour vous, amis Bélier, qui êtes nés au mois de mars. Voilà, tout simplement, joyeux anniversaire à vous, un peu en avance. Alors, que vous soyez Bélier en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Bélier mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Béliers, parce que par exemple votre autre est Bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo nous aurons le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les Béliers, qu'est-ce que tu peux leur dire? Allez, on t'écoute. Premier message, ici. Bon, alors on a plusieurs cartes qui ont sauté. On a ici la carte de la naissance. Alors attention, soit nouvel enfant, hein, ça vous le savez hein, déjà, ici. Mais c'est généralement la naissance de projets ici. Alors c'est quelque chose qu'on met en place. Hein. On les avait déjà dans les cartons, on y a déjà réfléchi. On met ça en place en ce mois de mars, amis Bélier. On a la carte ici du verdict. On a une réponse. Visiblement la réponse, elle tend à être positive avec la carte du verdict. On a la carte des correspondances. Alors, tout ça arrive à grand flot de nouvelles ici. Alors, correspondance, hein, quelle qu'elle soit, discussion face à face, discussion téléphonique, lettres recommandées, courrier, email, ce genre de trucs. Allez, et on a quoi d'autre? Et on a la carte de la clairvoyance. Alors, avec la carte de la clairvoyance, on va parler de votre 6e sens, de votre intuition, mais aussi on peut parler médiumnité. En même temps, on est en plein dedans. Allez, deuxième message, on ira recouvrir. Hein. Deuxième message pour nos copains, les Béliers, s'il te plaît, pour ce mois de mars, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la carte de la femme. Alors, vous le savez, hein, on ne parle pas de genre dans nos guidances générales. Hein. Vous êtes trop nombreux à regarder, que vous soyez un homme ou une femme. Personnellement, nous, on s'en moque un peu. Ici, on va parler de vos énergies. C'est à ça que mon ange vous reconnaît. Alors, énergie féminine, vous, tout ce qui compte avant tout, c'est l'amour, c'est les sentiments. Point barre. Ici. L'énergie masculine, elle a tendance à être ancrée dans la matière, dans le professionnel et dans le financier. Ces gens-là, généralement, les masculins, les masculines, eux, ils sont calés hein, à ce niveau-là. Allez, on a la carte du compromis, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Compromis, négociation, conciliation. Et on a la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique, ami Bélier, vous représente. Ici, c'est la carte qui représente le consultant, la consultante. Alors, pour ceux qui furettent, bien entendu, hein, parce que leur autre est Bélier, ici, c'est les Béliers, cette carte. C'est personne d'autre, c'est pas vous, même si c'est vous qui regardez. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. De quoi allons-nous parler avec nos copains les Béliers dans le domaine général? Alors, ok. Alors, on a ici les accusations qui sont portées. Soit vous portez des accusations, ou vous pointez quelqu'un du doigt, soit quelqu'un vous pointe du doigt dans cette situation, où il y a quelqu'un de votre entourage qui est pointé du doigt. Hein. Ici, on a la carte des enfants, ici, et on a la carte des évolutions. Alors, quelques petites frictions avec vos marmots, pour certains d'entre vous. Vous, en tant qu'enfant, hein, vous avez bien des parents, hein, pour certains d'entre vous. Alors, si vos parents sont plus là, ils sont plus là. Mais voilà. Ici, où on parle, il y a peut-être des accusations qui sont lancées. En tout cas, quand on parle d'accusation, c'est le fait de mettre de l'huile sur le feu ici. Ici, par rapport à tout ce qui touche les enfants, hein, on va aller voir. Est-ce que tu as une carte supplémentaire sur la carte des accusations ici? De l'accusation ici. Alors, on a la carte du temps, ici, alors patience, temps de guérison, aussi par la même occasion, le fait de prendre soin de soi, la patience, et ça peut être aussi, il est l'heure, hein, tout simplement. Et on a quoi d'autre? On a la carte de la sexualité.
Alors, avec la carte de la sexualité, si on parle réellement de sexualité ici, hein, bon, mais pour certains d'entre vous, vous voulez un marmot ici, hein, et le temps faisant, vous commencez peut-être à pointer l'autre du doigt de stérilité, ça se peut. Et ouais, je sais, c'est pas marrant. Hein. Mais bon, voilà quoi. Pour certains d'entre vous ici, on ne parlera pas de sexualité, on va parler de passion. Le domaine en question a à voir avec les enfants ou sinon ça a à voir avec les passions de vos enfants ici. Hein. Allez, on va aller voir, on va aller recouvrir exactement de quoi mon ange. Et mon ange nous dirait exactement de quoi il veut parler. Alors, sur la carte de la naissance, du verdict, de la correspondance et de la clairvoyance, mon ange, s'il te plaît. Oh là, oh là, oh là, oh là, il y a du monde. As de denier, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici par rapport à ce nouveau projet ici. Hein, il y a bien un nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette reine de denier. Alors la reine de denier, elle, c'est quelqu'un qui tend à être, c'est une énergie, ne l'oubliez pas avant tout, c'est quelqu'un qui tend à être indépendant ici, professionnellement parlant, hein, matériellement parlant, financièrement parlant. C'est quelqu'un aussi qui arrive à une certaine complétude professionnelle, matérielle ou financière, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte d'un jour à une semaine, rapidité des événements, ici. Ensuite, on a celle-ci. Alors attention à cette carte, la carte du faux jumeau. Je pense pas qu'on soit dans le sentimental hein, dans cette situation, mais attention, on va vous parler de manipulation, ici, et d'emprise. Alors l'emprise, on va remettre l'église au milieu du village. Personne ne vous met sous emprise, personne ne vous tient sous emprise. C'est quand vous êtes sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose, c'est vous qui avez lâché votre propre pouvoir à ce quelqu'un ou à ce quelque chose, ici. Alors, je ne vous dis pas que les gens n'essaieront pas de vous manipuler, hein, ça je ne vous dirai pas le contraire dans cette situation, parce que c'est aussi la carte de la manipulation, mais généralement quand on se met sous emprise, c'est parce qu'on est amoureux comme un couillon, hein, ou parce qu'on désire tellement quelque chose qu'on ne voit pas le reste. Et qu'on abandonne tout pour cette chose, ou cette personne, ou cette situation. Alors attention à ça. Hein. Et c'est aussi la carte de la sorcellerie. Alors n'allez pas jouer avec ces petites pattes de poulet, laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte, votre carte, ami Bélier, c'est votre carte ici. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, sur cette carte vous représente, alors vos qualités, action, courage et force, je ne vais pas lire vos défauts, vous les connaissez déjà. Et pour certains d'entre vous, ici, on parle du mois d'avril. C'est entre le mois de mars et le mois d'avril. Les choses sont en train de se mettre en place. Alors, il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais ce qui arrive rapidement, c'est peut-être des manipulations ici. Hein. Vous êtes prêts et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de peut-être de vous tirer, qui essaye tout simplement de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette situation. Il y a des chances qu'elle soit financière, matérielle ou professionnelle, cette situation. Et juste derrière, on a un jour, une semaine à un mois, ici, quelque chose de courte durée. Et on a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est bien sûr le masculin sacré. Hein. On a tous les deux polarités en nous. Hein. Une qui tend plus à s'exprimer que l'autre. Ici, là, on parle de masculin sacré. C'est l'ancrage au travail, à la matière, aux finances, aux professionnels. Hein. Bien entendu. Je pense qu'on est dans la matière, là. Hein. Il y a des grandes chances. Mon ange, à part si tu veux nous dire le contraire, mais est-ce que tu peux nous préciser le domaine ou nous donner un peu plus d'explications sur cette première situation? Il y a quelque chose de bien, mais attention, hein, attention aux emprises, du moins à l'emprise, de ne pas vous mettre trop sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un dans cette situation, de trop dépendre de quelqu'un hein, ou d'une situation ici. Et, mais après, à part ça, il n'y a vraiment que des bonnes choses. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la stabilité avec la carte de l'encre. Bon, elle vient pas toute seule, cette carte. Hein. On a le 35. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre, ce qui est logique. Alors, dans cette situation, ami Bélier, quand on additionne le 3 et le 5, parce qu'on est bien obligé d'additionner, sinon on est comme des couillons, on tombe sur la carte numéro 8. Chez nos copains les anglo-saxons, et je le précise, n'allez pas me marquer dans les commentaires que la carte numéro 8, c'est la carte de la justice. On n'est pas dans le tarot de Marseille. Hein. Je réponds même plus à ce genre de truc. Hein. Si vous n'êtes pas
capable d'écouter, alors c'est pas à vous spécialement, ami Bélier, que je dis ça, mais les personnes qui s'amusent à faire ça, à marquer en commentaire, non, la carte numéro 8, c'est la carte de la justice, personnellement, même pas je vous réponds. Hein, à la limite, j'effacerai même votre commentaire. Parce que pour avoir ce genre de truc, soyez productifs. Si à la limite, je ne le disais pas, ouais, je veux bien. Mais si vous n'êtes pas capable d'entendre ce que je dis, je ne vois pas pourquoi vous regardez des vidéos. Mais bon, petite parenthèse, c'était pas pour vous, ami Bélier. Ici, on a la carte numéro 8. La carte numéro 8, chez les copains, les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la persévérance et de la ténacité. Tout simplement pour aller vers cette stabilité, hein, on est d'accord. Le problème, il est là. C'est ce 9 de pique. Eh bien, le 9 de pique, ben, lui, il a tendance à vous faire douter. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un qui est vraiment un manipulateur autour de vous dans cette situation, hein, quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, une énergie tierce, comme on appellerait ça, hein, ici, hein, parce qu'avec ce 9 de pique, c'est un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, mais pas que. Ça peut être aussi une prison mentale, hein, ici. Hein. Ça tourne dans votre tête. On va parler d'anxiété, on va parler d'insomnie, de remise en question. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à l'appeler la petite araignée sur son tricycle. Parce que vous savez, la nuit, c'est une métaphore. La nuit, quand vous êtes au lit, quand vous venez de vous coucher, où les lumières sont éteintes, vous fermez les yeux, vous êtes prêt à rêver, là, prêt à partir dans les bras de Morphée. Et d'un coup, la lumière s'allume dans votre tête, le chapiteau se dresse, et vous entendez cette petite musique. C'est l'araignée sur son tricycle qui fait des tours dans votre tête, vous savez là, celle qui vous empêche de dormir là, parce qu'il y a des soucis, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a mi. Bon, faites attention à cette personne quand même, hein, ou à cette situation, hein, ici. Alors, on a la carte de la faux. La faux vous demande de couper avec quelque chose. Une situation, des personnes, c'est pas une fin définitive. C'est couper pour que ça repousse de plus belle. Ici, il y a peut-être un changement à faire dans votre projet, là, ici. Hein. Alors, un changement peut-être minime, mais un changement qui va vous demander de passer de la rapidité des événements un mois et une semaine à un jour à une semaine à un mois. Il y a peut-être un petit retard là-dessus. Alors, on coupe avec ça. Pourquoi? On a ce 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin, tout simplement. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, ami Bélier. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va quand même falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne, hein, ici. Et on a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau, lui, c'est une énergie comme toutes les autres cartes. C'est le valet de bâton aussi. On parle ici d'authenticité, de rester authentique. On parle d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur. Écoutez-vous. On a des signatures qui arrivent, quoi qu'il en soit, dans cette situation. Le problème, c'est que vous êtes en train d'y réfléchir gaillard, parce qu'on a ce 27. Le 27, ici, vous le voyez, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9, on tombe automatiquement sur la carte de l'ermite. On parle ici de silence. Vous savez, l'ermite, il se file au fond de sa grosse, mais il bosse. On parle de retrait, hein, de travail sur soi et d'introspection dans cette situation. C'est pour ça que vous êtes peut-être en train de réfléchir à ces signatures. Alors réfléchir dans tous les sens du terme, aussi bien en positif qu'en négatif ici, hein, parce qu'on a ce 7 de pique. Et le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. Elle n'est pas si simple, celle-là. Celle-ci, elle vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs, mais aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu. Et peut-être que pour certains d'entre vous ici, alors on a un verdict quand même qui arrive, le verdict est positif. Hein. On a des correspondances, mais votre intuition vous dit qu'il n'y a pas que ça. Pardon, dans la situation. On a cette carte-là, hein. Manipulation, le fait de se mettre sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un ici, le fait que ça nous empêche de dormir, on doit couper avec quelque chose, pas de manière définitive, mais pour faire mieux, là, dans cette situation. Et ensuite, on a des signatures qui arrivent auxquelles on réfléchit parce que justement, on a peur de se planter. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, je prends... Ok, bon. Alors, cette carte, c'est la carte des oiseaux. Vous avez vu comment elle est tombée comme ça. Alors, pourquoi je vous la montre comme ça? C'est à cause du 12. On y reviendra. Pardon. Alors, avec la carte des oiseaux, c'est les oiseaux de nuit. Eh ben ouais, les oiseaux nocturnes.
Il y a deux cartes de oiseaux, ceux de jour, ceux de nuit. La carte des oiseaux, ça représente avant tout un message qui arrive. On avait la carte des correspondances, c'est ça. C'est un message dans la matière. Alors, bien entendu, que ce soit texto, appel téléphonique, discussion face à face, discussion téléphonique, que ce soit les lettres recommandées, du courrier, les emails, tout ce que vous voulez. Il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre au bout du fil que vous, dans cette situation, sauf que c'est les oiseaux de nuit. Alors, plusieurs situations. Soit c'est une nouvelle qui arrive tardivement, que vous attendiez depuis un moment, une conversation ici, une nouvelle qui arrive comme ça. Soit c'est quelque chose qui arrive tard en soirée, tout simplement. Mais c'est aussi un message qui, à la base, pourrait ne pas vous faire franchement plaisir. Ici, on a des énergies tierces, ne l'oublions pas. Et c'est peut-être ça qui va retarder votre projet ici, d'une semaine à un jour à une semaine, à une semaine à un mois. C'est quand même assez rapide, c'est pour le mois de mars. Ici, ça peut déborder un tout petit peu sur le mois d'avril. On est d'accord, surtout qu'on avait la carte de votre carte ami bélier qui représente la carte du mois d'avril. Alors, on a ce 12. Moi, je vous ai dit, le 12, je regarde dans le sens où il tombe. C'est la seule carte que je prends dans le sens où il tombe. C'est la carte du pendu. Elle a vraiment une signification dans les tirages généraux pour savoir exactement comment elle tombe. Elle aurait été droite, cette carte. Le pendu se serait retrouvé dans la position originelle, c'est-à-dire la tête en bas. On aurait été dans une situation de blocage. J'aurais préféré que vous la preniez comme ça, ça aurait été une libération. Vous l'avez comme ça. C'est un déblocage de la situation, parce que même si ce message venait ici à ne pas vous faire franchement plaisir, il vient quand même débloquer une situation, parce qu'on voit bien qu'on a un problème ici, qui nous empêche de dormir par la suite, mais on a quelque chose ici que si vous ne l'aviez pas eu, ce message, vous auriez peut-être foncé droit devant et vous vous serez retrouvé avec des énergies tierces et des problèmes par rapport à votre nouveau projet ici, quel qu'il soit. Et on a ce 7 de carreau. Alors le 7 de carreau, lui, qu'est-ce que c'est? C'est les signes que vous envoie l'univers, ce coup-ci, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Et à croire en quoi? À croire en ça. Nous avons les poissons. Alors non, amis poissons, ce n'est pas vous, les poissons qui furettent. Non, non. Et les copains les béliers, ils préfèrent, même s'ils vous aiment bien ici. On a la carte qui représente la prospérité et l'abondance. La prospérité et l'abondance matérielle, financière et professionnelle. Eh ben ouais, elle est quand même belle celle-là. Ici, on a le 34. On l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. On va parler victoire avec cette carte. En tout cas, c'est une avancée positive vers votre réussite financière, matérielle et professionnelle. Ça sent bon, les copains. Attention à cette bestiole-là. C'est le seul truc. Ne vous mettez pas... Pour certains d'entre vous, c'est la situation. Il y avait un petit couac là. Vous étiez un peu trop sous emprise de votre projet là. Trop sûr de vous pour certains d'entre vous. Par rapport à quelque chose. C'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, il faut couper un petit peu là et revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique. Ici, on a ce roi de carreau. Pourquoi? Parce que vous le méritez bien déjà pour commencer. Ici, le roi de carreau, c'est le roi de bâton, c'est le roi de feu, c'est les mêmes. Ici, on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Et qu'est-ce que vous méritez? L'abondance, la prospérité financière, matérielle. Il va marcher votre projet. Le seul truc, pour certains d'entre vous, c'est que bien sûr, il y a quelques petites énergies tierces au milieu. Il va falloir débusquer quelles sont ces énergies tierces. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un problème logistique? Ça peut être tout un tas de trucs. Alors pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit au niveau d'un verdict de justice ici. Vous attendez peut-être une décision de justice pour justement repartir de plus belle dans votre vie, dans cette situation. Il y a pas mal d'énergie tierce. Il y a quelqu'un qui va essayer de manipuler la chose à son avantage, mais au final, c'est vous qui avez la victoire. Amis copains, amis copains, oui, amis copains bélier. Ici, et on a des signatures, on le voit bien. Alors si vous avez des projets sur le feu, mois de mars, allez-y les copains, ne vous gênez pas. Alors, sur la carte de la femme, du compromis, du miroir magnétique, s'il te plaît mon ange, qui représente nos copains les béliers, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est indécis.
C'est indécis. Alors, je ne prends pas les cartes collées. Là, celle-ci, elle est visible, on la garde. Et celle de dessous, on l'enlève. Alors, premièrement, on a quoi? Chakra sacré. Ici, on parle de bien-être, de sexualité. Bon, on va être obligé de faire un petit compromis quand même, là. Hein. Il y a une énergie féminine avec qui on fait un compromis, ou vous êtes l'énergie féminine. Vous faites peut-être, en tant qu'énergie féminine, un compromis avec une autre énergie féminine. Ça se peut. Alors, ici, on a le chakra sacré, comme je le disais. On va parler bien-être. Alors, peut-être sexualité pour certains d'entre vous. Mais bon, ça vous regarde. Je ne pense pas. Ici, on a la carte du 8 de denier. Le 8 de denier vous demande toujours de prendre un risque ici pour améliorer votre situation. C'est du denier, c'est de la matière. Hein. Ok. Le risque, c'est peut-être ce compromis, là. Pour certains d'entre vous. Alors, on a ce lien karmique. Alors, attention, hein, dépendance, toxicité, apprentissage. Alors, pour certains d'entre vous, le compromis, c'est peut-être prendre un risque. Ici, on fait un compromis, on passe par une formation, si c'est professionnel, ce genre de choses. Ça se peut. Attention aux dépendances, attention aux énergies tierces, c'est la toxicité. Hein, on ne va pas vous le répéter. Hein. Et le problème, et c'est peut-être ça, cette énergie tierce, elle est peut-être due à ça. Hein. Elle est peut-être due à votre 7 de coupe, là. Hein. Parce que le 7 de coupe, lui, il a toujours du mal à faire un choix. Il doute, le 7 de coupe. Il est comme ça. Il a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner dans la matière. Si vous devez faire un compromis, il va quand même falloir savoir ce que vous voulez, à la base, par rapport à ce compromis. Il faut quand même qu'il aille dans votre sens aussi. Alors, ici, et c'est peut-être ça, hein, votre énergie tierce à vous. Hein, c'est peut-être votre indécision. Hein. Allez savoir ce que vous avez d'autre. Hein. Vous êtes peut-être ascendant balance pour certains d'entre vous. Hein, ou ce genre de truc. Hein. Oui, oui. Oh, mes copains balance, je vous aime. Allez, ici, on a le 7 de bâton. J'aime les béliers aussi. Mon fils est bélier, ma mère est bélier. Je tiens à le préciser. C'est des amours. Allez, le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ici, il parle de... j'allais lire la carte. Il parle avant tout des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Parce qu'il y a bien quelque chose qui vous est destiné dans cette situation. Alors oui, il y a un risque à prendre. C'est pour votre bien-être. Déjà, pour commencer, alors peut-être pour certains d'entre vous, ça a un rapport avec votre sexualité. Ça... On a ce 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, lui, c'est une fin de cycle. C'est un 10, comme tous les 10, hein, mais c'est l'une des meilleures. Hein. Ici, c'est le summum, c'est la cerise sur le gâteau, si vous préférez, ici. Hein. Alors, on peut parler grand amour, mais on peut aussi parler d'un grand bonheur. Ici, dans votre maisonnée, en famille, c'est aussi un rayonnement personnel. Ne l'oubliez pas, déjà être heureux avec soi-même. Hein. Pour commencer. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous donner le domaine par rapport à cette situation ici? Alors, vous êtes un peu perdu, c'est ce que dit mon ange, dans cette situation. Vous cherchez votre chemin. Ici, hein, c'est pas évident. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le fait de chercher son chemin. On a le 42. Le 42, mais pourquoi vous cherchez votre chemin? Vous êtes dans cette situation parce que le 42, quand on l'additionne, ça fait 6, c'est la carte des amoureux. Alors, on se calme, mais c'est pas forcément amoureux. Hein. Ici, on vous dit simplement que vous avez un choix à faire et c'est ça qui vous rend indécis. C'est pour ça que vous ne trouvez pas votre chemin. Parce que vous devez aller tendre vers ce compromis. Vous aimeriez bien le faire tout seul, le bazar, là, sauf qu'on vous dit non, c'est pas comme ça. On vous parle de compromis, il va falloir trouver un compromis, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce 42 vous demande de faire un choix. Ne pas faire de choix, c'est faire le choix de ne rien faire. Hein. Ne l'oubliez pas. On n'a rien ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, et en plus, ça vous est destiné. Là-haut, ils sont en train de vous dire, bon, mais c'est comme ça et pas autrement. Hein. C'est une carte, la carte de l'étoile, c'est une carte aussi de protection, hein, d'espoir, de rayonnement personnel ici. Hein. Malgré tout, hein, malgré ce compromis ici, si vous voulez arriver à avancer dans cette situation, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des obstacles, ici, hein, il va peut-être falloir, à un moment donné, hein, prendre une décision. Et si vous ne la prenez pas, bien entendu, là-haut, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le 16, c'est la tour, c'est la maison de Dieu. Ils vont tout fracasser. Bouleversement en soi, dans une maison, dans un foyer, dans un couple, en famille, en amitié, dans le boulot, ouais, financièrement parlant. Hein. Quand ça tombe, généralement, la foudre sur votre baraque, voilà, ça fait des dégâts. On est d'accord. Moi, cette carte, je l'appelle, c'est une rupture. Attendez, hein, avant que je vous dise comment je l'appelle, c'est une rupture. Hein. Cette carte, c'est une rupture avec votre passé ici. Hein. Il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Hein.
évitez-moi cette carte. Hein, parce que évitez justement d'attendre que là-haut, il change les choses pour vous. Hein. Vous le sentez, ça arriver. Vous savez que vous devez changer quelque chose dans cette situation. Il serait temps de le faire avant qu'il s'en mêle. Hein. Parce que moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Et je vous jure que les coups de pied au cul de l'univers, ça fait mal. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, ils vous feront rien perdre d'essentiel dans votre vie, hein, mais tout ce qui n'a plus lieu d'être dégage. Hein. Et des fois, c'est brutal. Hein. Croyez-moi. Ici, on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, bien entendu, on pourrait vous parler d'amour. Je n'ai pas encore assez de cartes d'amour pour vous le mettre au côté sentimental. Hein. Si ça vient être le cas, je le ferai, ne vous inquiétez pas. Ici, on peut parler de la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. Mais on peut aussi parler d'une personne, ici, ou d'une situation, ou d'un lieu relatif à votre passé, voire même à votre enfance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'engagement ici, parce qu'en fin de course, on a quand même un compromis ici pour aller vers un engagement. Alors, c'est une bague qui est là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, hein, elle a toutes les définitions, hein, c'est juste un dessin. Hein. C'est pas forcément un mariage. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La carte pour aller vers un engagement ici. On a ce 25. Le 25, on l'additionne, ça fait 7, c'est le chariot. Victoire, réussite en tout cas, avancée positive vers cette réussite. Mais ça passe par un compromis. Ouais, je sais, je répète, je rabâche, parce que certains d'entre vous, le compromis, vous ne le voulez pas. On a cet as de trèfle. Ben, l'as de trèfle vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en votre réussite, mais pas tout seul. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, ici. C'est tout. On a la carte des cigognes. C'est pas la carte des bébés, je vous rassure. Il y a certains là, ils sont les montagnes russes. Non, c'est pas la carte des bébés, c'est les nouveaux projets dans la matière. C'est ce que vient de dire cette carte. Ici, il y a quelque chose de matériel, de financier ou de professionnel dans cette situation. On a ce 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. Tant mieux. C'est votre destinée. C'est parce que ce projet-là vous est destiné. Donc, automatiquement, là-haut, on vous protège. On vous parle de rayonnement personnel, c'est ce qu'on vous dit, et d'espoir. Il y a quelque chose d'assez joli qui arrive. Hein. Il va juste falloir passer les embûches, là. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être faire taire un peu l'ego. Hein. Je suis désolée, ami Bélier. Mais c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Et on a cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur, elle, bien sûr... Hein, c'est la reine de coupe, c'est la reine d'eau. C'est une énergie, ne l'oubliez pas avant tout. Alors, c'est quelqu'un qui fait les choses avec amour. Hein. Vous pouvez être amoureux ou amoureuse. Hein. C'est quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, ici. C'est ce qu'on vous dit. Alors, une carte supplémentaire. Mon ange, c'est toi qui décides. Hein. Ok, bon, ben la voici. Et on a quelque chose de bien matériel. Ici, on a la carte de la maison. Alors, avec la carte de la maison, on peut parler déménagement. Vous faites peut-être un compromis avec votre autre, là. Hein. Tout simplement, hein. Ici, hein, il y en a un qu'il faut convaincre parce qu'il y en a un qui est indécis. Hein, bon, il a envie de bouger et l'autre beaucoup moins hein, dans cette situation. Hein. C'est peut-être ça, hein, il y a peut-être une question de déménagement, d'achat d'une maison, d'un bien immobilier, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. Oh, ça pourrait être mobilier aussi, hein, parce que c'est la matière, hein, avant tout. Hein. C'est une carte de matière ici. Hein, si c'était pour une bagnole, par exemple, ça peut arriver. Mais là, il y a quelque chose qui vous engage quand même. Hein. Donc, automatiquement, ça a l'air d'être plus gros que... à part, bien sûr, si la voiture vaut le prix de votre maison, hein, ici. Alors, avec la carte de la maison, on peut parler de déménagement, on va parler de votre foyer, bien entendu. Hein, on va parler de tous les métiers qui ont rapport avec le bâtiment, hein, quel qu'il soit. Hein, tous les corps de métiers qui ont rapport avec le bâtiment. On va aussi parler de nos copains les paysagistes. Le jardin fait partie de la maison. On va aussi parler des agents immobiliers, par la même occasion, des décorateurs d'intérieur. C'est aussi le fait de travailler chez les autres et de travailler depuis chez vous. Eh oui, je sais, ça en fait. Il y a à boire et à manger là-dedans. Mais bon, voilà. Hein, c'est pour vous filer une indication à peu près dans les projets dans lesquels vous voulez vous filer. Là. Alors, bien entendu, on a ce 4. Le 4, c'est la carte de l'empereur. L'empereur vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Il y a un problème d'ego dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous en manquez hein, d'ego. L'ego, moi j'ai toujours dit, il en faut pour avancer de l'ego. Sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand vous en avez trop, il faut le baisser, c'est bien entendu. Hein.
Mais quand vous n'avez pas assez d'ego, il va falloir l'augmenter, cet ego. Parce que pour certains d'entre vous, c'est ça qui blesse. Hein. Vous avez l'ego dans les chaussettes, là. Après, en même temps, je comprends, hein, suivant la situation, c'est pas évident. Hein. Et on voit bien en plus qu'il y a une indécision, elle ne vient pas forcément de vous, cette indécision, et donc automatiquement, vous êtes obligé de la subir. Compromis. On est deux minimum dans cette situation. Hein. Et on a ce roi de cœur. Et le roi de cœur, eh bien, on avait déjà la reine, voici le roi. Ici, hein. Soit il y a énormément d'amour entre vous et cette personne, alors c'est pas forcément de l'amour amoureux. Hein. Ici, hein, ça peut être de l'amour filial, ça peut être de l'amour amical. Mais c'est aussi, bien entendu, une question d'émotion. Ici, une question de créativité. Et je ne mâche pas mes mots quand je parle de créativité, hein, parce que c'est vraiment ce qu'elle veut dire, cette carte. C'est la création dans la matière de quelque chose. Il y a un nouveau projet dans la matière, il y a un engagement. En tout cas, on ne sait pas comment aller, comment faire. On sait que maintenant, on a compris qu'on va être obligé d'aller vers un compromis. Ici, vous n'êtes pas seul sur cette affaire. Ici, il va falloir prendre un risque tout en restant authentique, mais c'est pour votre bien-être. Hein, ici, mais n'oubliez pas, alors attention aux toxicités, hein, l'indécision, c'est une énergie tierce, c'est le doute en fait. Hein, le doute est une énergie tierce, tout simplement. Ici. Alors réfléchissez, hein, réfléchissez calmement, hein, vous avez le droit de douter à la base, mais réfléchissez posément, calmement, pour aller vers le meilleur. Et mon ange insiste sur le fait que pour certains d'entre vous, mais ça ne vous arrange pas ce compromis. Alors à la base, parce que vous n'avez pas envie de faire de compromis avec qui que ce soit dans cette situation. Vous voudrez que ça ne dépende que de vous. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Je suis désolée, mais ce n'est pas le cas. Mon ange insiste, hein, il n'arrête pas de me le dire dans ma tête, donc automatiquement, c'est que ça y a une raison. Et c'est peut-être ça hein, qui vous rend indécis. Hein. C'est peut-être ça qui vous rend indécis. Parce que vous n'arrivez pas à faire les choses, du moins la chose en question, pour qu'elle soit réellement bien faite. Mais vous savez très bien que vous avez besoin de quelqu'un d'autre dans cette situation. Faites attention aux gens avec qui vous vous associez aussi. Hein. Allez, sur la carte des accusations des enfants, c'est positif. Hein. On ne va pas se plaindre. Hein. Il y a quelque chose de matériel, de financier qui vient changer tout dans votre vie ce mois-ci. Hein. Et pour du bien. Hein. Allez, là on va parler un peu plus sérieux. Sur la carte des accusations des enfants, de l'évolution. Il est sérieux mon ange, je dis, avec nos copains les béliers là. Tu veux pas leur mettre une fessée aussi au passage la carte du temps et la carte de la sexualité. On t'écoute. Allez. Alors n'oubliez pas que ça reste qu'une guidance générale. Hein. On est d'accord. Hein. Alors ici, on a la carte de la tempérance. Il y a peut-être une question de... Il y a peut-être une question de prendre soin de soi, de guérison ici. Hein. Ou sinon, ça prend du temps, cette situation. Est-ce qu'on a autre chose? On a la reine d'épée ici. On a quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. Hein. Quelqu'un qui a tendance à garder les choses pour lui, à rester dans le silence dans cette situation. Hein. Malgré que ce soit quelqu'un qui ait tendance à dire la vérité ici. Hein. Ok, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche. On a la carte du pendu. Alors, on est encore dans une position de sacrifice ici, de blocage. Hein. Il y a peut-être un lien d'attachement aussi hein, dans cette situation. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la victoire. Bon, ben, on vous dit, malgré tout, hein, vous avancez vers une réussite ici. Un avancement positif vers l'avant ici, avec une victoire à la clé. Ok. On a la carte de la rencontre, un coup d'âme, une rencontre imprévue. Alors, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ouais. On essaiera, on verra. On a ce 2 de denier. Alors, le 2 de denier, il a quand même des doutes hein, dans les choix qu'il doit faire ici. Par rapport à les choix qu'on doit faire dans la matière, tout simplement. Arriver à trouver un équilibre entre plusieurs situations de votre vie ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y a même... cette rencontre, elle se fait lors d'un changement, lors d'une orientation professionnelle ici. Ça se peut, hein. Soit vous êtes en formation ou ce genre de truc où vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez faire une formation, qui va faire une formation, vous rencontrez quelqu'un sur son lieu de boulot ou sur le vôtre. Et on a le chakra de la gorge ici. Il vous demande de vous exprimer dans cette situation.
Bon, il y a quelqu'un qui porte des accusations d'une manière ou d'une autre. Ça concerne les marmots, ici, ou bien sûr quand on était enfant, la situation. Hein. Ici, il y a quelque chose qui a évolué avec le temps. Hein. Et alors qu'a évolué avec le temps, alors peut-être par rapport à votre propre sexualité à vous, hein, ici, hein, par rapport au fait que quand vous étiez enfant, ici, bon, je dis ça, j'ai rien. Pour certains d'entre vous, on va pas parler de sexualité, on va parler de passion dans cette situation. Il y a quand même une question de guérison, une question de patience, il y a une question de silence, il y a une question de blocage, de lien d'attachement dans cette situation. Ça peut être une dispute pour une garde d'enfants, hein, tout simplement. Hein. Et là, on y met la passion, quoi. Hein. Et de toute façon, les enfants sortent de la sexualité, hein. Faut pas rêver. Hein. Hein. On n'est pas dans les choux et dans les roses. Hein. Ah bon. Ici, et on voit, il y a une rencontre, une rencontre qui change tout dans cette situation. Et, on dit qu'il faut en parler. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous voulez des enfants. Hein. Vous voulez des enfants, tout simplement. Ici, ben, il va falloir en parler à l'autre. Hein. Oh, pas le premier jour, hein, on est d'accord. Hein. Ah si, quoique, tu me diras. Hein, si vous désirez avoir des enfants dans votre vie, hein, ou encore des enfants hein, dans votre vie, c'est bien que le partenaire soit au courant dès le départ. Hein. C'est peut-être pas le cas de l'autre. Ici, alors on a un déplacement, on a un mouvement positif vers l'avant avec la carte du vaisseau. C'est aussi tout ce qui a à voir avec avec quoi il s'appelle, avec les déplacements, avec les moyens de locomotion, quels qu'ils soient, ici. Pour certains d'entre vous, là, les accusations sont portées contre un de vos enfants, là, ici. Alors oui, ces enfants grandissent, ils commencent à avoir leur propre sexualité hein, qui rentre en compte. Situation ici bloquée hein, avec un des deux parents, voire avec les deux, hein, dans cette situation où le marmot qui dit plus rien dans cette situation. Ici, hein, il y a peut-être... alors, il vous a peut-être emprunté la bagnole ou un truc comme ça hein, pour aller voir la belle. Hein. Le beau ou la belle, quoi, dans la situation. Si c'est ça, ouais, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, moi, je rigole, mais c'est pas marrant. Hein. On est d'accord, surtout si cette personne n'est pas majeure. Allez, ici, on a ce 3. Alors, avec le 3, c'est la carte de l'impératrice. On parle ici de féminin sacré. C'est une question de maîtrise, de pouvoir. C'est aussi un père ou une mère de famille et de polarité féminine. Ici, et on a la carte de la fin des difficultés. C'est un peu compliqué ton bazar. Il va falloir que tu me précises, là. Ici, on a la carte du bien-être. Ah, bête. Hein. Les petits oiseaux qui gazouillent, les familles d'âmes. Mais on a une question d'indécision ce mois-ci. Hein. Vous savez pas sur quel pied danser, les copains. Pourtant, il y a de belles choses qui arrivent, mais voilà. Alors, vous ne savez pas sur quel pied danser parce que pour certains d'entre vous, il y a des énergies tierces. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu à la base. On a ce 5. Le 5, c'est le pape. Engagement divin, hein, d'une manière ou d'une autre. Pour certains d'entre vous, vous rencontrez la bonne personne, là. Ça fait un moment que vous êtes seul, d'ailleurs. Hein. Seul ou seul, hein, dans cette situation. C'était vraiment bloqué, hein, ici. Ça repasse par la sexualité. Et c'est peut-être ça qui vous pose problème pour certains d'entre vous. Retournez à la chose, tout simplement. Hein, c'est-à-dire être de nouveau dans une intimité avec quelqu'un que vous ne connaissez pas à la base. Ici. C'est compliqué des fois. Surtout quand ça fait longtemps. Hein. Mais on tend à être sur un contrat d'âme, là, hein, la personne qui vous est réellement destinée. Le problème, c'est qu'il y a cette indécision pour certains d'entre vous ici. Hein. Vous avez dit que vous vouliez des enfants, ou sinon l'autre a des enfants, ou vous avez des enfants, et famille récompensée, ça se passe pas bien. Il y a des accusations qui sont portées, soit c'est vos marmots, soit c'est les autres. Hein. Ici, hein, on vous dit que les choses évolueront avec le temps. Hein. Là, pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous voulez des enfants, l'autre n'en veut pas. On n'en veut plus dans cette situation. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, automatiquement, ça joue peut-être sur la sexualité hein, dans cette situation. On voit bien que la situation est bloquée. Hein. On vous dit que pour débloquer la situation, hein, déjà, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez exactement. Il va falloir en parler. Hein. Il va falloir en parler dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange... Après, je vais pas... Hein. Ouais, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Ici, on le voit qu'il y a de l'amour. Hein.
Bon, ben c'est compliqué, hein. Alors, c'est pas compliqué l'amour, hein. C'est les gens qui font en sorte que l'amour qui se complique la vie, hein, tout simplement. Mais à la base, c'est pas compliqué. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a des questions auxquelles les questions que vous devriez aborder, hein, quand on rencontre quelqu'un d'une manière sentimentale. Ben, savoir ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez à l'autre, hein. Si vous voulez toujours des marmots ou pas. Combien vous en voulez, quels sont vos plans de carrière, dans quelle ville vous voulez vivre, ce genre de trucs. Si vous n'en parlez pas et que l'autre n'en parle pas, si vous ne posez pas les questions à l'autre, que vous ne parlez pas à l'autre de vos projets, de ce que vous rêvez, au bout d'un moment, vous allez perdre du temps parce que vous allez retrouver avec quelqu'un avec qui ça va se retrouver, ça va être bloqué. Parce que imaginez, l'autre veut à tout prix des enfants, vous en voulez plus. Vous en voulez pas. Au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va être obligé de se sacrifier. Et pourquoi vous vous sacrifieriez et pourquoi l'autre se sacrifierait? À part par amour, hein. Mais c'est dommage, hein, parce que ça crée des dettes, hein, entre vous. Alors ici, on a le 24. Le 24 vous demande de faire ce choix ici, hein. En amour, hein, dans cette situation, il y a un choix à faire, hein. Alors, quelle que soit la situation, hein, si ça n'a rien à voir avec l'amour et avec les bébés, hein, dans cette situation, hein, vous adoptez, c'est un choix à faire. Ici, et on a ce valet de cœur. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est peut-être vos enfants qui vous accusent de refaire votre vie, qui veulent pas que vous refassiez votre vie, tout simplement ici. Ben, vous savez quoi, hein, vous les avez élevés, hein, c'est déjà pas mal, hein, qu'ils s'occupent de leurs fesses. Parce qu'avec le valet de cœur, hein, on vous demande ici de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau à votre juste valeur, hein. Ici, alors il y a peut-être une question de pardon aussi, hein. Ici, hein, pardonnez à un enfant, pardonnez-vous en tant qu'enfant, hein. Ici, hein, dans cette situation, hein, c'est à vous de voir si la chose est pardonnable ou pas. En tout cas, ne restez pas avec de la rancune et du mal-être à l'intérieur de vous, hein, ou de la haine envers quelqu'un, hein. Si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne, pardonnez à l'univers, hein, de vous l'avoir mise sur votre chemin. Et ne gardez pas ces énergies pourries à l'intérieur de vous parce que c'est vous que ça détruit, tout simplement. Ces énergies sont beaucoup trop coûteuses à avoir, hein. Le fait de détester quelqu'un, le fait d'avoir de la haine envers quelqu'un, le fait de ne pas passer à autre chose, tout simplement ici. Alors prenez soin de vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as autre chose là-dessus? Et sérieux, mon ange, avec vous. Après, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, hein. Je ne rentre pas dans des situations beaucoup plus pourries, hein, on est d'accord, hein, c'est une chaîne YouTube, hein. Si il vous est arrivé quelque chose pendant votre enfance, hein, au niveau de votre sexualité, ben, courage à vous, hein, parlez-en, hein, et mettez les personnes responsables face à leurs actes, hein, tout simplement, ici. Et libérez-vous de tout ça. Allez, on a Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, ici dans cette situation. Bien entendu, alors le cracheur de venin, le squatteur de pommier, hein, toutes les énergies tierces, c'est des trucs bien pourris là qui vous arrivent. Alors avec Percy, on va vous parler toujours de ragot, on va vous parler de méchanceté, de jalousie, tout ce qui est comme ça, quoi. Alors, moi, je me fais pas trop de soucis parce que Persifleur, vous allez lui casser la gueule, vous allez le faire dégager de son pommier, alors on se calme. Tranquillou, c'est imagé, hein, parce que en fait, vous avez ce 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Victoire, les copains. C'est un mois où il y a des victoires, il y a des réussites ici, hein. On vous dit d'avoir confiance en vous. Moi, je pense que votre ego, il a pris un coup ces derniers temps, là. Qu'est-ce qui s'est passé, ami Bélier, pour que vous preniez un coup sur le nez comme ça? La victoire est liée au bout du chemin et on vous jalouse pourquoi, hein, parce que vous êtes en train de vous en sortir, tout simplement, quelle que soit la situation, hein. Alors, ouais, pour certains d'entre vous, vous allez être obligé de mettre une fin définitive à quelque chose ici, hein. On a la carte de la croix, c'est ça, hein. On coupe définitivement avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un, ici, avec des gens, avec des situations, hein. On coupe, c'est fini. On a ce 36, en tout cas vous y pensez, hein, parce que 36 ça fait 9, c'est l'ermite, hein. On parle de silence, hein. Vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchiez pour certains d'entre vous, hein. Ça se peut, hein. On parle de retrait, on parle de travail sur soi,
On parle d'introspection dans cette situation. Hein. Il bosse l'ermite. Hein. Et on vous dit, parce que vous êtes en train de réfléchir à couper avec cette situation, parce que vous voyez bien que les choses ne sont pas équilibrées. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de réciprocité dans cette situation. Vous vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et en fin de compte, derrière, il n'y a rien qui revient en retour. Hein. Et alors, quelle que soit la situation, hein, que ce soit les embrouilles familiales avec les enfants, que ce soit les enfants de l'autre, vos enfants à vous, ici, hein, bon, ben voilà quoi. Il est peut-être temps, au bout d'un moment, hein, s'éloigner des énergies tierces, hein, tout simplement, quelles qu'elles soient. Hein. C'est comme ça. Allez, ami Bélier, courage, 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 courage. Le reste est bon, hein. Mais là, cette situation, là, il y a quelqu'un, ça parlera pas à tout le monde, je le sais, mais il y a bien quelqu'un qui a besoin d'entendre le message. Vous avez trop donné, là, les copains. Vous avez trop donné, il serait grand temps de prendre soin de vous. Et de penser à vous. Et d'arrêter de penser aux autres, hein, à essayer de leur faire plaisir, toujours vous mettre en quatre hein, pour les autres, hein, alors que ces personnes-là ne lèveraient pas le petit doigt pour vous. Allez. Allez, on part sur du positif. On va faire le côté sentimental de la chose pour nos copains, les béliers. Il y a de très bonnes choses dans le domaine général pour ceux qui ne sont pas allés le voir. Hein. Il y a une situation un peu plus complexe. Hein. Certains, elle peut être sentimentale. Si vous ne trouvez pas de réponse dans le tirage sentimental pour vous, allez voir le côté général, déjà parce qu'il est loin d'être mauvais, hein, surtout au niveau matière, si vous voyez ce que je veux dire, professionnel, matière, il y a de bonnes opportunités qui arrivent, allez le voir, mais il y a aussi une situation qui peut être sentimentale, elle n'est pas forcément que sentimentale, mais allez la voir, elle est complexe, vous aurez peut-être des réponses à votre question. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les béliers, on t'écoute, sentimentalement parlant. Allez. Alors, on prendra que celle que l'on retourne. On ne prend pas les cartes collées. En plus, c'est pas la meilleure. Bon, les copains, c'est qui ça là? Personne fausse, hypocrite et médisante autour de vous, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus là-dessus? On t'écoute. Ouh, il y a quelqu'un qui a des dépendances ici. Il y a quelqu'un qui a des addictions ou des obsessions ici. Hein. Ici, attention aux dépendances malsaines. Alors, on ne va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, mais attention aux dépendances affectives. Hein. Hein, les obsessions affectives. Comme je le répète assez souvent, la jalousie est une énergie tierce. Quoi que vous en passiez, c'est une énergie tierce. À des fins... extrême, hein, bien entendu. Et la codépendance, c'est pareil. Hein. Si l'autre, il peut pas aller pisser ou que vous pouvez pas aller pisser sans que l'autre ait l'impression de mourir, c'est qu'il y a un souci. Hein. C'est vraiment, quand elles sortent les cartes d'énergie tierce, c'est pas de la nunote. Hein. Et là, on en a deux d'affilée. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse à vous pourrir la vie aussi. Hein. Ou qui s'est amusé à vous manipuler, là. Hein. Alors, on a la carte de la guérison ici. Hein. Alors, j'ai pas pris la carte de dessous, hein. C'était là qu'elle a été collée. Hein. C'était la carte des prises de tête. Hein. Bon, ici, on a la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes, après tout ça. Et on a la carte de l'amour charnel. Ici, Kamasutra, pour certains d'entre vous, vous ne voulez plus de relations proprement dit sentimentales. Je m'entends, vous n'avez pas spécialement envie d'aller vivre chez quelqu'un là, vous avez plutôt envie de guérir et de passer à autre chose, parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a pourri la vie. Hein. On ira voir. Allez, s'il te plaît mon ange, deuxième situation, on t'écoute. Deuxième message, alors oui ça pique un peu, hein. Je suis désolée, mais généralement, quand on regarde des guidances sentimentales, c'est qu'on a un souci sentimentalement parlant. Hein. Parce que croyez-moi, à part si c'est pour m'entendre parler, et je vous en remercie, mais croyez-moi, quand tout va bien en amour, hein, les guidances sentimentales, on ne les regarde pas. Hein. Alors, rival amoureuse, un rival de polarité masculine. Déjà, vous n'êtes pas les seuls à manger ou à lorgner sur cette gamelle. Nous avons une nouvelle rencontre, alors c'est logique. D'accord, cette personne est demandée. Et attention, attention, on a la carte du renard, le goupil. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Ici, surtout que la poule qui va être croquée, visiblement, c'est vous.
Ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'êtes pas les seuls sur les rangs, là. Hein. Vous êtes en passe de faire une nouvelle rencontre ici, amis célibataires. Il y a de la rivalité. Hein. Cette personne plaît, visiblement. Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez plusieurs prétendants hein, dans cette situation. Attention à cette carte. Pour certains d'entre vous, c'est un renard, c'est une renarde. Hein, un chacal, une chacale. Pour d'autres, c'est vous qui rusez parce que justement, vous n'êtes pas les seuls sur les rangs. Vous n'êtes pas le seul à lorgner sur cette gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, troisième situation ici. Hein, oui, alors mon ange, je me précisais pour la première, c'était celle-ci. Hein, ici, hein, que ce soit un féminin ou un masculin, hein, ça n'a pas d'importance pour lui. Au niveau de la rivalité, ça va avec tout. Alors, si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non, mon ange, je vous réponds oui, quelle que soit la question que vous aviez avant que cette carte tombe. Vous avez la permission dans la troisième colonne. On a la permission ici à une union. Hein. Alors, il y a marqué union, couple, pax, hein, mariage est dans l'air, alliance, pourquoi pas, oui, par rapport au fait de former un couple. Hein. Tout simplement, vous avez la permission par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Daddy. Ici, hein, bon, on a un masculin ou une masculine qui a des marmots dans cette situation. On a un féminin, une féminine ici. Et on a quoi d'autre? On a la carte de la famille. Bon, ben le couple et peut-être les marmots qui vont avec. On a peut-être un de vous deux là, le masculin ou la masculine qui a déjà des enfants. Hein. Ça se peut, hein, dans cette situation. Allez. Alors, parlons des choses qui fâchent. Alors, fausse personne, manipulation, emprise, les addictions de toutes sortes, une guérison à avoir pour aller vers du charnel maintenant. Kama Sutra. Caliente, caliente, caliente. Ah, ouais. Pour certains d'entre vous ici, hein, il va falloir guérir. Elle était que sexuelle, cette relation. Hein. Alors vous êtes accrochés là, mais l'autre, il n'en avait rien à foutre. Hein. Désolé. Hein. Alors, on a la carte de l'harmonie qui a sauté avec les prises de tête, avec les crises, hein, ici. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Oh, ouais, vous êtes dans une situation yo-yo. Ici, on a la carte de la réconciliation, on a l'harmonie, on a les crises, on a la réconciliation ici. Hein. C'est lourd, hein. C'est lourd, hein. Vous vous réconciliez sur l'oreiller à chaque fois. Ici, on a la carte de la chance qui a sauté. Alors, c'est quoi cette chance, mon ange? On vous dit d'oser parler. La chance, c'est la communication. Si vous voulez rétablir les choses entre vous deux, alors pour certains d'entre vous, c'est pas une mauvaise personne. C'est que vous vous jetez des noms d'oiseaux à la gueule, là. Ici. Il va falloir parler, il va falloir communiquer, mais sincèrement, là. Vous êtes dans une relation yo-yo. Alors, elle est sûrement très passionnelle, cette relation, hein, pour qu'il y ait le Kama Sutra qui est sauté. Hein. Mais après, derrière, vous passez votre temps à vous battre. Hein. Alors, peut-être il y a des problèmes d'addiction hein, aussi. Et à chaque fois qu'un de vous est un peu addict, là, pac, il est un peu trop... ouais, l'alcool, par exemple. Et ça vous pète au nez à chaque fois. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. À l'as de bâton, hein. On vous dit aussi d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Hein. Ici, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. D'accord. Ah, il faut rétablir le dialogue, là, parce que ça va plus. Hein. Ouais, on a un féminin qui n'a plus envie de parler, en plus. Hein. Il a trop morflé, là. Pour certains d'entre vous, ouais, le bonheur, il est ailleurs. Hein. Il est où, le bonheur? Il est où La roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, ici, hein. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le bonheur, vers la carte du soleil ici. Hein. Hop, elle est belle cette carte. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'as de coupe. L'as de coupe, nouvel amour ou grand amour. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, je vous demande pas de quitter votre autre là. Hein. Mais il va falloir quand même communiquer. Hein. Parce que là, ça va plus. Hein. Et autre que vous jetez des assiettes à la gueule. Hein. C'est lourd les béliers. Hein. Alors, ici, on a la carte de la tempérance, un temps de guérison, hein, la patience aussi, hein, par la même occasion. Hein. Guérir les addictions, déjà, pour commencer. Hein. Pour aller vers quoi? Pour aller vers du bonheur. Hein. Ici, on a un empereur. Hein. Ici, le masculin sacré.
Ouais, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation ici, amis bélier. Et on a quoi? On a le page d'épée. On vous dit de lâcher prise dans cette situation. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, mais lâcher prise et faites confiance à vos anges gardiens. Est-ce que comment tu vois les situations, toi, là, mon ange? Parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vous faites que ça. Vous passez de... au départ, c'est beau, c'est tout rose. Ensuite, c'est les prises de tête. Ensuite, il y a la réconciliation. On vous dit que c'est une chance que vous arrivez à communiquer. Alors, j'espère pour vous que vous arrivez réellement à communiquer. Ou en tout cas, le seul moyen de refaire venir de la chance dans ce couple, c'est la communication. Il va falloir causer. Hein, et causer autrement que comme ça, là. Hein. Ici. C'est très passionnel. Hein, c'est très passionnel. Hein. Pour certains d'entre vous, vous en avez marre hein, de cette situation. Alors, mon ange... ouais, ok. On a la carte de la tromperie. Alors, attention, c'est pas forcément un adultère, même si c'est marqué sur cette carte. Hein. Tromperie, adultère, méfiance, c'est quelqu'un qui porte un masque dans la situation. On avait bien une personne médisante au-dessus. C'est la carte du mensonge, généralement, cette carte. Pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid dans votre vie sentimentale ici. Hein. C'est votre autre, hein, du moins votre autre, hein, la personne avec qui vous êtes. Hein. Ici, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'attirance physique. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous y retournez. À chaque fois. On vous dit que si vous voulez le bonheur, il faudrait peut-être trouver la bonne personne. Hein. Ici. Soit essayer de communiquer avec l'autre si vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, hein, mais regardez les sentiments qu'a l'autre pour vous. Quand vous vous engueulez comme ça avec quelqu'un, hein, vous avez le droit de vous engueuler, ça arrive, malheureusement ça ne devrait pas, mais ça arrive. Regardez la manière dont l'autre vous regarde, regardez la manière dont l'autre vous... les mots, les attitudes, voir s'il y a du mépris, s'il y a du dégoût dans la situation, ou si c'est juste de la colère, parce que voilà, on s'emporte et on est en colère. Hein. Il y a une différence entre les deux. Hein. Et ça, vous pouvez le voir. Hein. Allez, ouais, j'ai combien? Allez, ici, pour certains d'entre vous, ouais, vous prenez la poudre d'escampette. Hein. Ouais, vous avez bien raison. Ici, bon, il y a des rivalités, il y a des nouvelles rencontres. Ici, attention, on ruse ou on ruse pas, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Ça pique le sentimental, hein. Je suis désolée les copains. Mais bon, en même temps, hein. Oh, il y a un coup de foudre. Nouveau départ ou départ, coup de foudre. Ici, il y a quelqu'un qui laisse sa place. C'est pas vous. Allez, il y a de la jalousie. Oh, il y a de la jalousie. La jalousie est une énergie tierce, je ne le répéterai jamais assez, surtout quand elle sort dans les jeux de guidance sentimentale. Ici, la jalousie n'est pas une preuve d'amour, quoi que vous en pensiez. Ouais, ça, c'est vous que vous dites ça pour vous rassurer. Non, la jalousie, c'est une énergie tierce. J'allais dire un gros mot. Ici. C'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en l'autre. Alors, bien entendu, hein, la jalousie n'arrive pas toute seule. Hein. C'est les conséquences, malheureusement, d'une blessure. La blessure d'abandon ou la blessure de trahison, qui n'est pas forcément due à ce couple. Hein, pour qui vous ressentez de la jalousie ou pour qui l'autre ressent de la jalousie dans cette situation. Hein. Ne l'oubliez pas. Et une blessure, ça se soigne. Allez, vous vivrez mieux sans jalousie dans votre vie. Et là, c'est pas le fait qu'il y ait quelqu'un qui regarde dans votre gamelle. Cette gamelle ne vous appartient pas encore. C'est ça le truc. C'est pas parce que vous avez couché avec cette personne que cette personne vous appartient. Hein. Personne n'appartient à personne, déjà pour commencer. On décide de faire un bout de chemin avec, mais c'est pas au bout de quelques... Il y a de la rivalité. Soit c'est vous qui avez des prétendants ou des prétendantes, là, hein, vous avez le choix dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est l'autre qui a le choix. C'est un début de relation, c'est une nouvelle rencontre. Je vous dis pas que l'autre fricote, je vous dis qu'il a le choix. C'est pas la même. Ok. C'est l'amour naissant, hein. Oui, on vous le dit, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ici. L'autre a le droit de savoir s'il est vraiment amoureux de vous ou pas. Hein.
et on a la carte du regain, ici, qui a sauté. Le regain de quoi? Le regain de l'amour, hein, bien entendu, dans votre vie. Allez, vous tape dessus, mon ange, aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris encore, les béliers. Et que c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, vous êtes indécis. C'est vous qui hésitez entre plusieurs personnes ici. 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous n'avez pas envie de bouger. On reste sur ses acquis, ici. Sur ce qu'on connaît déjà. Pourtant, il y a une nouvelle rencontre ici. Ici, on a ce 8 d'épée. Eh ben, le 8 d'épée vous demande ici de lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire abandonner, hein, mais contre ce sentiment d'impuissance, vous ne pouvez pas tout gérer. Pour certains d'entre vous, c'est pas vous qui êtes indécis, c'est l'autre. Hein. Et la décision ne vous appartient pas. Du moins, en tout cas, pas dans le sens où vous le pensez. Fin des difficultés, fin de cycle. Eh ben... Ici, on a soit un problème de partenariat hein, dans cette situation, hein, soit on a un problème de communication. Dites à l'autre ce que vous voulez. Hop là. Alors, on a le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à croire à un meilleur avenir, hein, bien entendu. Hein. Et pour certains d'entre vous, hein, ben, vous enfourchez votre monture et vous repartez à l'aventure ici. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, mais il y en aura une autre derrière. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, cette personne-là, elle a beaucoup trop de prétendants ou de prétendantes. Hein. Vous n'êtes pas les seuls sur le rang. Alors, avant de tomber amoureux, là, faites gaffe à votre petit cœur. Hein. Ici, et on a le cavalier d'épée. Hein. C'est les anges gardiens qui vous envoient des messages. Ils n'arrêtent pas de vous bombarder en plus, pour vous faire voir la chose. Ici, et on a la carte de la libération ici, c'est le pendu à l'envers, hein. Il a sauté à l'envers, on le garde dans le sens où il est tombé celui-là, parce qu'il a réellement une définition, hein, une signification bien différente, et c'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans le sens où elle tombe. Allez, ouais, vous avez un choix à faire, hein. Vous êtes en train d'y réfléchir, hein, parce que ici, hein, vous avez du mal à vous projeter dans la matière ici, hein. Il y a trop de doutes dans les choix que vous devez faire dans la matière. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre hein, ici. Et on y réfléchit. Hein. Vous y réfléchissez gaillard hein, à vous libérer de cette situation. Il y a mieux qui arrive derrière. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous rendez compte que l'autre c'est un coureur ou une coureuse, sortez-moi de là. Hein. Aussi mignon soit-elle. Hein. Et on a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est une opportunité qui arrive. Ici, une chance qu'il va falloir saisir. On parle d'un temps de repos, un temps de guérison. Ben, tu m'étonnes, vas-y le combat, là. Ah. Eh, c'était bien un bouffeur de poule, hein, le bordel. ouais. Ok, alors on a la carte des communications. Il y a un homme qui arrive vers vous. Hein. Alors un homme, une polarité masculine ici, hein, qui arrive vers vous. Hein. Et ça, c'est le masculin sacré. Bon... Ouais, bah déjà, il va falloir discuter, là. Ouais, c'est prise de tête, surprise de tête. Hein. Et ouais, vous essayez de peser le pour et le contre dans cette situation. Ici, et on a la carte de la misère. Hein. Bah ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Le 5 de pentacle. C'est la peur du rejet. C'est la peur de l'abandon, ici. Compliqué les copains, c'est compliqué les copains. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle alors vous êtes dans une nouvelle relation, vous êtes en passe de rentrer dans une nouvelle relation là. Vous avez peut-être fricoté. Hein. Ici, attention, vous n'êtes pas les seuls sur les rangs hein, pour certains d'entre vous ici, hein. Et pas qu'un peu, hein, dans tous les sens. Hein. Pac. Ici, alors, attention hein, avant de retomber amoureux ici, hein, parce que ça risque de faire sortir la jalousie à l'intérieur de vous, ce qui serait tout à fait logique. Hein. Là, dans cette situation, hein, si l'autre vous trompe à tirer l'arigot, j'arrive à comprendre qu'on vous dit ici, attention, hein, par rapport à tout ça. Alors, vous quittez peut-être ce genre de situation. Vous étiez déjà dans une situation pareille. Et là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive avec un regain de l'amour. Il y a 2 personnes différentes sur votre chemin, ici. Il y en a un ou une, c'est un coureur ou une coureuse. Et l'autre, c'est la bonne. C'est tout. Alors, la bonne. C'est une belle personne, tout simplement. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions. Hein.
Laquelle de ces deux personnes choisir? C'est deux ou voire trois personnes hein, ici. Allez, réfléchissez bien parce que c'est pas la personne qui souffle le chaud ou le froid sur votre vie, là, qui vous rend jaloux en permanence, forcément que vous allez évincer. Ah ouais, mais si c'est cette personne qui passe son temps à vous tromper, c'est plus de l'amour là, c'est l'obsession. Hein. Allez, sur la carte de l'union, sur la carte de Daddy, sur la carte du féminin, de la féminine et de la famille, s'il te plaît mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a la carte du self-intérêt. Alors, le self-intérêt. Le self-intérêt, soit ben, vous avez affaire à un radin ou à une radine, hein, soit vous êtes peut-être un radin ou radine, vous êtes près de vos sous, quoi. Mais ça vous regarde, c'est vos sous, ça ne gêne en rien. Soit ici, on a quelqu'un qui en a après vos thunes, mais ça m'étonnerait, parce que là, visiblement, c'est pas le cas. Mais ici, on vous demande peut-être, ça c'est le côté positif de cette carte, on vous demande peut-être de penser à vous dans cette situation, tout simplement. Alors, on a la carte de la confiance qui a sauté, ouais. Alors, il se peut qu'il y ait un déséquilibre financier entre vous et l'autre. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a la carte de l'oubli. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le bonheur. On vous dit de penser à vous, d'avoir confiance parce que vous avez oublié le bonheur. Vous avez oublié ce que c'était d'être heureux, les copains. Ok. D'accord. Alors, ok. Il y a une belle histoire d'amour qui arrive. On vous dit peut-être que ça tend vers un mariage, du moins un mariage, une union officielle. Ici, avec peut-être même la fondation d'une famille. Alors, même si un de vous a déjà des marmots, et mon ange me dit que c'est vrai, ici, on vous parle de révélations qui vont être faites. Et on vous dit que la vérité va triompher. Ici, avec l'as d'épée. Il confirme, mon ange. Ici, on vous dit de ne pas être timide dans cette situation, d'avoir confiance en vous. C'est aussi des nouveaux projets qui arrivent dans la matière. Alors, dans la matière, au niveau du couple, hein, ici, vous avez la permission d'être en couple avec cette personne. La reine d'épée. Ah, la reine d'épée, la reine d'épée, la reine de pentacle. C'est peut-être ça, hein, le côté je pense à moi. Hein. Pensez, ne vous oubliez pas dans la relation. C'est pas parce que vous avez des marmots ou que vous voulez en avoir, c'est pas parce que vous voulez fonder une famille et en couple ici qu'il faut négliger ici votre indépendance financière et matérielle. C'est ce qu'on vous dit. Parce que le bonheur, il passe pas que par l'amour, il passe aussi par le fait d'être épanoui dans sa profession et dans ce genre de choses. Pardon, excusez-moi. On a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, ici c'est un cadeau que l'univers vous a fait, va vous faire. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Ah ça y est, t'as les énergies plus calmes. C'est mes copains les béliers qui sont surexcités comme ça, mon ange. Les énergies de mon ange se calment sur la fin. Il était remonté. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, les copains. Ou c'est peut-être vos énergies hein, qui sont comme ça, là, prêts à éclater des barricades, là, à foncer dans le tas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Parce que tout le long, ça a été ça. Hein. Alors, ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est le verdict divin ici. Hein. C'est votre destin, c'est comme ça et pas autrement, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes avec la bonne personne, vous êtes sur un contrat d'âme. D'accord. Oh, mais c'est joli, tiens, pour finir. Eh ben, comme quoi. On a le plaisir des retrouvailles, voire même une célébration ici. Hein. Il y a peut-être même une demande à mariage pour certains d'entre vous ici. Hein. On a un masculin, une masculine qui est dans l'amour, qui est amoureux ici. Hein. C'est joli, oh. Et oh, Et vous voyez bien que c'est pas moi qui les sors les cartes, hein. On est d'accord. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. Eh bien, on s'aime. C'est beau, c'est beau. Mais le petit conseil là, on vous dit d'éviter. Ne vous oubliez pas dans la situation.
N'oubliez pas le côté matériel, financier, professionnel ici. Hein. Pour être équilibré, il faut tout pour être équilibré. Hein. C'est pas juste de vivre d'amour et d'eau fraîche qui va vous rendre équilibré. Hein. C'est bien, hein, ça fait du bien, mais bon, ça dure qu'un temps. Hein. Au bout d'un moment, il faut becter. Hein. Allez, on a la féminine ici, hein, l'impératrice, le féminin sacré. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, mon ange, sur cette belle chose? On a un bonheur à tout point de vue ici, avec le 10 de Pentacle. C'est l'abondance et le bonheur à tout point de vue. Ici, et on a un masculin ici, hein. On a un masculin qui pense là en ce moment. Il y a quelqu'un qui dit pas tout ce qu'il fait, un masculin et une masculine qui ne dit pas ce qu'il fait, qui se protège. Il y a peut-être une demande à mariage que vous hésitez à faire ici. Alors peut-être pour une question d'argent, hein, peut-être pour ce genre de truc, hein, mais pensez au bonheur, vous êtes avec la bonne personne là. Hein. C'est beau, hein, ça change. Hein. Ici, hein, ouais, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir, les copains. Ici. Et on vous dit de parler avec franchise. Alors, quitte à mettre les pieds dans le plat, hein, n'allez pas vous disputer. Elle est trop belle, cette histoire d'amour. Bon, ben voilà. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, les soucis que vous avez peut-être en ce moment avec l'autre, c'est soit un déséquilibre au niveau financier. Hein. Les temps sont durs. Hein. On sait ce que c'est. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est la bonne personne. Hein. Vous êtes avec la bonne personne, là. Il y a peut-être même une demande en mariage qui arrive. Hein. Une demande de vie commune, ici. Tendance à dire que le masculin ou la masculine a déjà des enfants. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui tend à avoir des enfants ici, hein, dans cette situation. Eh ben, c'est beau, ça change. Ah ben, comme quoi, hein, on finit sur une bonne touche. Merci mon ange. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager. Bien sûr, si vous le désirez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon anniversaire encore à vous, amis béliers, pour ceux qui sont nés au mois de mars. Les autres, je reviendrai le mois prochain, vous le souhaitez. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.